Bonjour tout le monde, c'est la deuxième vidéo dans cette série de vidéos dédiées au logiciel Excel. Dans la vidéo précédente, on a cité les différentes fonctionnalités d'Excel. On a dit que le logiciel Excel permet de créer et de mettre en forme un tableau, permet aussi de faire les calculs, les représentations graphiques, l'analyse des données, la programmation et aussi la mise en page et l'impression. Alors, dans cette vidéo, les vidéos prochaines, on va travailler sur la première fonctionnalité d'Excel, c'est-à-dire la création et la mise en forme d'un tableau. Alors, l'objectif de cette vidéo, on va voir d'abord l'interface de l'Excel, l'environnement de travail. Après, on va voir comment sélectionner une ou plusieurs cellules dans l'Excel. Après, on va voir comment agrandir les cellules de l'Excel. Après, on va citer quelques vocabulaires de base du logiciel Excel. Alors, le premier élément de l'interface du logiciel Excel, c'est la barre d'accès rapide qui contient des icônes, les fonctionnalités qu'on utilise souvent avec le logiciel Excel, par exemple comme l'enregistrement d'un fichier, comment annuler ou bien supprimer une modification, et aussi nous pouvons ajouter d'autres fonctionnalités comme par exemple l'impression et la mise en place. Le deuxième élément de l'interface du logiciel Excel, c'est le ruban. Le ruban, c'est cette partie du logiciel Excel qui contient tous les onglets d'Excel, donc à savoir onglet d'accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage, et aussi nous pouvons ajouter d'autres onglets comme par exemple ici l'onglet développeur. L'élément suivant de l'interface du logiciel Excel, c'est la zone de nom qui contient le nom d'une cellule. Alors, une cellule, normalement, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne, comme par exemple ici la cellule A3, c'est l'intersection de la ligne 3 et la colonne A, et ici figure le nom de cette cellule. Après, il y a la barre de formule qu'on utilise pour insérer des formules ou bien des fonctions afin de faire des calculs. Après, par exemple ici, la cellule B1, c'est la cellule active, donc c'est la cellule sélectionnée, c'est normalement la cellule active. Après, ici, il y a les colonnes de notre feuille de calcul. Ici, c'est les lignes de la feuille de calcul. Et après, le dernier élément de l'interface Excel, c'est la barre d'état qui contient, par exemple, les feuilles de notre classeur, comme par exemple ici, la feuille 1, 2, 3. Et aussi la barre de défilement horizontale. Et ici, donc, nous pouvons, en utilisant cette fonctionnalité, de contrôler la taille de notre feuille de calcul. Maintenant, je passe à la deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la sélection. Donc, pour sélectionner une cellule, par exemple, la cellule C2, il suffit de cliquer sur cette cellule. Pour sélectionner la colonne, par exemple ici C, il faut cliquer sur le nom de la colonne ici, donc la zone qui contient le nom de la colonne, et de cette manière nous pouvons sélectionner la colonne. De la même façon, nous pouvons sélectionner une ligne. Pour sélectionner plusieurs cellules, donc il faut cliquer et maintenir la clique et après glisser pour sélectionner plusieurs cellules de l'interface Excel. Pour sélectionner des cellules qui sont séparées, donc il faut cliquer sur la cellule. Après, il faut utiliser la touche contrôle du clavier et après sélectionner les autres cellules comme vous pouvez voir ici qui sont séparées. Maintenant, je passe à comment agrandir l'espace d'une cellule Excel. Donc, comme notre cas ici, donc on veut agrandir la cellule A1. Pour effectuer cette opération, il faut positionner le curseur de la souris au niveau de l'extrémité à droite de la colonne A et après on maintient le clic et on glisse et après nous pouvons agrandir notre cellule. Et c'est la même chose aussi pour les lignes. Maintenant, je vais citer quelques vocabulaires que vous devez retenir concernant le logiciel Excel. La première chose, c'est qu'un fichier Excel est appelé normalement classeur. Chaque classeur, par défaut, contient 3 feuilles de calcul. Une feuille de calcul contient 10 lignes et aussi 10 colonnes. Les colonnes sont nommées par des lettres. Les lignes sont nommées par des chiffres. Une cellule, et normalement, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. Maintenant, je passe à une chose très importante, c'est l'adresse ou bien la référence du cellule. L'adresse ou bien la référence du cellule est composée de deux choses. La lettre qui correspond à sa colonne et le chiffre qui correspond à sa ligne. Et en concaténant les deux, nous aurons l'adresse ou bien la référence de la cellule. Et une dernière chose, la cellule que l'on sélectionne est nommée dans le Excel une cellule active.